Ces dernières semaines, dans un contexte international marqué par l'instabilité politique, les conflits institutionnels et une méfiance croissante envers les pouvoirs en place, un épisode interne aux États-Unis a commencé à retenir l'attention des observateurs internationaux, des analystes juridiques et des gouvernements alliés. Il ne s'agit ni d'une confrontation militaire classique, ni d'une crise énergétique manifeste. C'est quelque chose de plus insidieux, et de ce fait même, de plus dangereux, l'affaiblissement opérationnel de l'État lui-même. Alors que Washington s'efforce de projeter autorité, prévisibilité et solidité institutionnelle face à ses adversaires stratégiques, des dissensions internes commencent à apparaître au sein de l'un des piliers les plus sensibles du système américain, le ministère de la Justice. L'enjeu ne se limite pas à une simple procédure judiciaire. Il s'agit de la capacité réelle du gouvernement à exécuter les décisions de justice, à protéger les informations sensibles et à maîtriser ses propres mécanismes techniques. On a récemment appris que des milliers d'employés ont quitté le ministère de la Justice en un laps de temps très court. Il ne s'agit pas d'un simple roulement de personnel administratif, mais d'un exode massif qui a touché des secteurs critiques, notamment ceux chargés de la criminalistique numérique, de l'analyse forensique, de la gestion des données sensibles et du respect technique des décisions de justice. Sur le plan stratégique, cela revient à désactiver des capteurs, à perdre des opérateurs et à créer des failles dans un système qui devrait fonctionner avec une précision absolue. Cette vulnérabilité a été mise en lumière lorsque le ministère de la Justice a lui-même déposé une requête d'urgence devant une juridiction de haut niveau, admettant ne pas disposer du personnel techniquement qualifié nécessaire pour se conformer à une injonction d'un tribunal fédéral. Cet aveu constitue en soi un événement exceptionnel. Au cours de plusieurs décennies de pratiques juridiques aux États-Unis, il est pratiquement impensable que le gouvernement fédéral reconnaisse formellement son incapacité technique à accomplir une tâche aussi élémentaire en matière de traitement de données numériques. L'affaire en question concerne la saisie et l'utilisation abusive de communications protégées par le secret professionnel entre un avocat et son client, l'une des garanties les plus fondamentales du système juridique américain. Ces communications appartenaient à un avocat directement lié à une figure centrale d'une affaire politiquement sensible. Lors d'une enquête précédente, ces documents ont été recueillis, stockés et utilisés d'une manière ultérieurement jugée illégale par un juge fédéral. La décision du tribunal était sans équivoque. Le gouvernement a reçu l'ordre d'accomplir 2 tâches simples et objectives. Conserver une copie spécifique de ces documents sous la garde d'un juge neutre et simultanément supprimer tout accès gouvernemental restant à ces données en les restituant à leurs propriétaires légitimes. Techniquement, il s'agit d'une procédure courante dans toute agence dotée d'une infrastructure informatique minimale. Le problème est que, face à cette injonction, le ministère de la Justice a répondu en affirmant ne pas disposer des capacités techniques nécessaires pour s'y conformer dans les délais impartis. La justification avancée évoque des limitations opérationnelles, un manque de personnel qualifié et des difficultés internes liées à l'examen, à la suppression et au transfert de données numériques classifiées. Autrement dit, le gouvernement le plus puissant du monde a déclaré être incapable d'effectuer une simple opération de gestion de fichiers. Pour tout observateur extérieur, c'est un signal d'alarme immédiat. Si un État ne peut garantir l'intégrité des informations sensibles, ni se conformer à de simples décisions de justice, sa crédibilité institutionnelle commence à s'éroder. Les alliés s'interrogent sur la sécurité du partage de données. Les adversaires y voient des opportunités. Et sur le plan intérieur, l'équilibre entre les pouvoirs exécutifs et judiciaires devient fragile. Le problème le plus grave est que cet épisode n'est pas un cas isolé. Il s'inscrit dans un contexte d'autres affaires retentissantes impliquant des retards, des incohérences et des défaillances techniques liées à d'importants volumes de données, des enquêtes sensibles et des documents classifiés. Le même schéma se répète. Délais non respectés, informations incomplètes, demandes de report et explications qui semblent incompatibles avec la structure traditionnelle du ministère de la Justice. D'un point de vue géopolitique, c'est crucial. Dans un contexte mondial où les États-Unis rivalisent avec les puissances rivales pour imposer leur récit, accroître leur influence et asseoir leur leadership, le moindre signe de faiblesse institutionnelle interne est analysé avec minutie. Les pays dépendants de la coopération juridique américaine
observe la situation avec prudence. Les gouvernements visés par des sanctions ou des enquêtes internationales entrevoient des possibilités de contester les procédures, et les adversaires stratégiques y voient une érosion silencieuse de l'autorité américaine. Il y a également un impact direct sur le système judiciaire national. Les juges fédéraux, traditionnellement enclins à faire confiance aux déclarations du ministère de la Justice, les accueillent désormais avec plus de scepticisme. Une fois la crédibilité ébranlée, elle ne se rétablit pas rapidement. Chaque nouvelle demande d'urgence, chaque nouvelle justification technique est désormais perçue avec suspicion. Un autre point crucial concerne la légitimité des autorités, qui continuent d'agir et de signer des documents malgré les mises en cause formelles de leur légalité ou de leurs compétences institutionnelles. Lorsque des personnalités contestées continuent de représenter l'État dans des processus sensibles, un climat d'incertitude juridique s'installe. Les décisions prises aujourd'hui peuvent être annulées demain. Des enquêtes entières peuvent s'effondrer en raison de vices de forme, et le coût politique d'une telle situation est considérable. Pour les avocats de la défense, ce nouveau contexte bouleverse complètement la donne. Traditionnellement, affronter le ministère de la Justice signifiait se mesurer à une machine extrêmement bien organisée, dotée de ressources quasi illimitées et d'une précision technique hors pair. Désormais, la perception change. Un adversaire affaibli, désorganisé et techniquement limité est perçu comme vulnérable. Les stratégies procédurales s'adaptent. La pression s'accroît. Les délais sont appliqués avec rigueur. Le système est mis à rude épreuve. Cela engendre un dangereux effet domino. Des procédures moins médiatisées, mais tout aussi importantes, peuvent souffrir de retard, d'irrégularités dans la production des preuves et d'erreurs techniques. La justice cesse d'être simplement lente, elle devient imprévisible. Et lorsque la prévisibilité juridique disparaît, l'État perd l'un de ses principaux outils de stabilité. Il ne s'agit pas d'un débat partisan ou idéologique, mais d'une question de capacité étatique. Un gouvernement peut changer, les politiques peuvent être révisées. Mais lorsque les structures techniques sont démantelées, les conséquences se font sentir pendant des années. Reconstruire l'expertise, restaurer la confiance institutionnelle et regagner en crédibilité exige du temps, des ressources et une volonté politique, autant d'éléments qui font souvent défaut dans un contexte de forte polarisation. D'autres pays suivent la situation de près. Les alliés de l'OTAN, les partenaires stratégiques d'Amérique latine et les gouvernements européens et asiatiques observent ces signes avec inquiétude. La coopération juridique internationale repose sur la confiance mutuelle. Si Washington ne peut garantir le contrôle interne des données sensibles, pourquoi d'autres pays prendraient-ils le risque de partager des informations cruciales? Au niveau intérieur, le risque est encore plus grand. Un ministère de la Justice affaibli compromet l'équilibre démocratique. Il cesse d'être un arbitre fiable et devient un acteur vulnérable, soumis à des pressions et réactif. Cela ouvre la voie à des conflits institutionnels, à un contentieux excessif et à des affrontements entre les pouvoirs publics. L'épisode d'impossibilité technique de supprimer et de restaurer des fichiers n'est que le symptôme visible d'un problème plus profond. Il révèle une érosion silencieuse des capacités opérationnelles de l'État. Un processus qui, s'il n'est pas maîtrisé, pourrait avoir des conséquences durables sur la gouvernance américaine. La question qui demeure, et qui résonne non seulement dans les couloirs du pouvoir judiciaire, mais aussi dans les capitales étrangères, est simple, directe et troublante. Si le gouvernement des États-Unis n'est plus en mesure de faire respecter ses propres décisions de justice fondamentale, dans quelle mesure son autorité institutionnelle tient-elle encore la route dans un monde de plus en plus instable?